Votre vie spirituelle ressemble-t-elle à un navire à la dérive, ballotté par des vagues incessantes de problèmes, où vous ramez de toutes vos forces, mais vous semblez toujours revenir au point de départ? Ou pire, vous enfoncez davantage. Vous priez, vous jeûnez, vous cherchez Dieu avec ferveur, et pourtant, l'épuisement spirituel s'installe, les mêmes schémas de défaite se répètent, et un sentiment d'impuissance insidieux commence à ronger votre âme. Ce que vous percevez comme une simple série de malchance ou de faiblesse personnelle est en réalité la signature invisible d'un ennemi redoutable, un adversaire qui ne dort jamais et dont les stratégies sont d'une perfidie sans nom. Mais la vérité, celle que des voix prophétiques comme Kathryn Kuhlman ont courageusement proclamée, n'est pas que vous devez ramer plus fort, ni même lutter seul contre les tempêtes déchaînées. La vérité est bien plus percutante. Vous avez en vous la puissance du Saint-Esprit, une force capable de non seulement calmer les tempêtes, mais de les faire reculer, de les anéantir. Kathryn Kuhlman, cette géante de la foi, dont le ministère était marqué par des manifestations spectaculaires de la puissance de Dieu, n'a cessé d'alerter l'Église sur la réalité et l'imminence du combat spirituel. Elle ne parlait pas d'une guerre future, mais d'une bataille qui faisait déjà rage autour de nous, dans nos foyers, nos pensées, nos finances, nos relations. Beaucoup ont entendu ces avertissements, mais combien ont réellement compris l'urgence d'équiper et d'activer l'autorité spirituelle que le nom de Jésus et le sang de Christ nous confèrent? L'Église moderne a trop souvent préféré les sermons confortables aux ordres de bataille, les promesses de prospérité facile aux stratégies de guerre. Et c'est là que réside la douleur occulte abordée de notre génération. Ce sentiment d'être un chrétien sincère, d'aimer Dieu, de vouloir le servir, mais d'être constamment submergé par des attaques invisibles, par une fatigue spirituelle profonde, des blocages récurrents qui semblent défier toute logique et toute prière. On cherche des explications psychologiques ou des solutions humaines à des problèmes dont les racines sont profondément spirituelles. L'ennemi commun, le diable, utilise cette confusion pour maintenir les fils et les filles de Dieu dans un état de léthargie spirituelle, les empêchant d'exercer leur véritable héritage et leur autorité en Christ. Considérez un instant cette réalité. Les pensées incessantes de doute, d'accusation, d'inutilité qui s'infiltrent dans votre esprit. La tristesse soudaine, inexplicable, qui étreint votre cœur et vous vide de toute joie. Les rêves angoissants, les cauchemars récurrents qui volent votre paix nocturne et vous laissent épuisé au réveil. Les maladies persistantes, les blocages financiers qui semblent défier toute logique économique, les relations familiales déchirées par des conflits incessants. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, ni une fatalité à accepter passivement. Ces manifestations sont des tactiques de guerre, des attaques directes orchestrées par les puissances des ténèbres pour vous voler votre identité en Christ, votre paix, votre joie, votre prospérité, votre santé et votre appel. Kathryn Kuhlman ne s'est jamais pliée à l'idée que ces choses étaient normales pour un enfant de Dieu. Au contraire, elle a démontré que le royaume de Dieu est un royaume de puissance, de délivrance et de victoire. L'autorité spirituelle dont nous parlons, c'est celle qui vous a été donnée par Jésus-Christ lui-même. C'est le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, de commander aux maladies, de chasser les démons, de briser les forteresses mentales. C'est l'autorité que le Saint-Esprit active en vous lorsque vous cessez de supplier et commencez à commander. Mais pour l'activer, il faut d'abord reconnaître la nature du combat, comprendre les stratégies de l'ennemi et, surtout, se lever en tant que guerrier, non en tant que victime. Ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif divin. Kathryn Kuhlman ne vous aurait pas dit de simplement espérer un changement. Elle vous aurait ordonné de vous lever
et de prendre possession de ce qui vous appartient par le sacrifice de Jésus. Son ministère était une démonstration vivante de ce que signifie marcher dans cette autorité. Elle ne tolérait aucune forme d'esclavage spirituel dans la vie des croyants, car elle savait le prix payé par le Christ. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après tant d'efforts et de sincérité, vous vous retrouvez toujours aux prises avec les mêmes problèmes, les mêmes oppressions, les mêmes cycles de défaites? C'est parce que vous n'avez peut-être pas encore activé la technologie de guerre spirituelle que Dieu a mise à votre disposition. Vous avez une armure, des armes et un capitaine invincible. Mais un soldat qui ignore son équipement ou qui ne sait pas comment l'utiliser est tout aussi vulnérable qu'un civil sans défense. Kathryn Kuhlman nous a rappelé que l'Église n'est pas une salle d'attente, mais un camp d'entraînement, un lieu où les croyants sont équipés pour la bataille. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la passivité, l'heure est au réveil. La question n'est pas de savoir si le combat spirituel est réel, il l'est et il est féroce. La vraie question est, êtes-vous prêt à vous battre avec les armes que Dieu vous a données, avec l'autorité que le Saint-Esprit vous confère, pour reconquérir chaque centimètre de terrain que l'ennemi vous a volé? Êtes-vous prêt à cesser de subir et à commencer à agir, à commander, à décréter, à vivre cette victoire que Kathryn Kuhlman a vue se manifester avec tant de clarté? C'est un appel à l'action, un appel à une rébellion sainte contre les forces qui vous maintiennent enchaînés. Arrêtez de glisser et de simplement écouter. Si ce que vous entendez résonne en vous, si vous sentez une urgence spirituelle s'éveiller, alors je vous ordonne de laisser une marque visible de votre engagement. Commentez « Je suis un guerrier maintenant ». Non pas demain, pas dans une heure, mais dès cet instant. Votre silence est un acte de non-combattant. Votre commentaire est votre première déclaration de guerre. Choisissez votre camp, l'inaction ou la victoire. Le champ de bataille des esprits. Démasquez l'oppression et libérez la paix du Saint-Esprit. L'avertissement de Kathryn Kuhlman résonne encore. Le combat est réel et il commence. Souvent là où vous vous y attendez le moins, dans les profondeurs de votre propre être. Beaucoup se sentent submergés par un sentiment d'écrasement, une fatigue qui ne s'explique pas par le manque de sommeil, une tristesse lancinante qui n'a pas de cause apparente, des pensées obscures qui assaillent l'esprit sans relâche. Cette douleur occulte abordée n'est pas le fruit de votre imagination, ni le signe d'une faiblesse de caractère. C'est l'acte 1, validation de la douleur, la signature indéniable de l'oppression démoniaque, une stratégie de l'ennemi commun pour vous paralyser et vous dérober la paix que Christ a achetée au prix de son sang. Vous avez l'impression de traîner un poids invisible, une chape de plomb sur votre âme. Les nuits sont agitées par des cauchemars récurrents, des réveils en sursaut, ou cette terrible paralysie du sommeil où une présence maléfique semble vous clouer au lit, vous privant de toute capacité à bouger ou à crier. Ces signes de perturbation nocturnes ne sont pas des coïncidences. Ils sont des portes d'entrée que l'ennemi tente d'ouvrir, ou qu'il a déjà ouvertes, pour vous voler votre repos et votre santé mentale. Le matin, vous vous levez plus épuisé qu'au coucher, avec une sensation d'épuisement spirituel qui draine toute votre énergie et votre motivation. Vos pensées sont un tourbillon de doutes, d'accusations, de peurs irrationnelles. Vous vous sentez jugé, insuffisant, incapable d'accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Des pensées de mort ou de désespoir peuvent même surgir, sans aucune raison logique, cherchant à vous entraîner dans un abîme de désespoir. Ces symptômes d'oppression directe sont la manière dont l'ennemi tente de vous déstabiliser, de briser votre volonté et de vous isoler de la présence de Dieu. Kathryn Kuhlman savait que ces attaques devaient être identifiées et traitées avec l'autorité divine.
Elle a enseigné qu'il ne s'agit pas d'un combat contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des ténèbres. La fatigue spirituelle que vous ressentez n'est pas une simple lassitude physique. C'est un épuisement de l'âme causé par une guerre invisible et incessante. L'ennemi cherche à drainer votre foi, à vous pousser à abandonner, à croire aux mensonges que Dieu vous a oubliés. Il exploite vos faiblesses, vos doutes, vos blessures passées, les transformant en forteresses mentales qui emprisonnent votre esprit. Ce n'est pas une maladie de l'esprit que vous devez simplement gérer avec des techniques humaines. C'est un siège spirituel que vous devez briser avec les armes de Dieu. Vous êtes un temple du Saint-Esprit et ces attaques sont des profanations, des tentatives de l'ennemi de vous voler le territoire sacré de votre propre âme. Mais voici l'acte 2, la révélation de l'arme, la vérité libératrice, celle que Kathryn Kuhlman a vécue et proclamée avec audace. L'ennemi a déjà été vaincu. Sa défaite est une réalité historique et spirituelle, scellée à la croix de Jésus-Christ. La résurrection n'a pas seulement prouvé la divinité de Jésus, elle a démontré son triomphe absolu sur toutes les puissances des ténèbres, sur le péché, la maladie et la mort. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, êtes en Christ, et en lui, vous avez hérité de son autorité. Le Saint-Esprit, qui réside en vous, est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette autorité du croyant n'est pas une option, c'est votre héritage, votre droit divin, votre arme la plus puissante. Le diable n'a aucune légalité pour vous oppresser, sauf celle que vous lui accordez par ignorance, par peur ou par passivité. Kathryn Kuhlman comprenait que cette autorité doit être activée par la foi et par la parole. Elle n'a jamais hésité à affronter les manifestations démoniaques, non pas avec de longs discours théologiques, mais avec des ordres directs, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Elle savait que le nom de Jésus n'est pas seulement un nom à prononcer, mais un sceptre de pouvoir à brandir. Le sang de Christ n'est pas seulement un symbole, c'est la substance de votre rédemption et de votre protection, un bouclier impénétrable contre toute force maléfique. Vous n'êtes pas appelé à subir l'oppression, vous êtes appelé à l'expulser. Vous n'êtes pas appelé à trembler de peur, vous êtes appelé à faire trembler les puissances des ténèbres par la seule prononciation du nom au-dessus de tout nom. Votre silence est un acte de capitulation. Votre voix, remplie d'autorité, est une déclaration de guerre et de victoire. L'arme est là, entre vos mains. Elle est la parole de Dieu que vous confessez, la foi inébranlable que vous exercez et la puissance du Saint-Esprit qui vous équipe. Vous n'avez pas besoin de chercher un exorciste lointain. Vous avez en vous le grand exorciste, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de cesser de demander timidement et de commencer à commander audacieusement. C'est le moment de reconnaître que chaque pensée d'accusation, chaque sentiment de peur, chaque cauchemar n'est qu'une tentative de l'ennemi de vous déstabiliser. Et vous avez le pouvoir de le faire taire. Et maintenant, l'acte 3, le décret de victoire, une prière de bataille courte, directe et impérative à utiliser au moment de l'attaque. Je vous guiderai dans cette déclaration. Ouvrez votre bouche et répétez après moi avec conviction, avec l'autorité que le ciel vous a déléguée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète maintenant. Esprit de peur, esprit d'oppression, esprit de tristesse et de désespoir, esprit de confusion mentale et toute présence maléfique qui tente de voler ma paix, mon repos ou ma joie, je vous identifie et je vous ordonne de vous retirer de ma vie dès maintenant. Vous n'avez aucune autorité, aucune légalité sur moi, car j'ai été racheté par le sang de l'agneau et je suis scellé par le Saint-Esprit.
je brise toutes vos œuvres, toutes vos chaînes, toutes vos forteresses dans mon esprit, mon corps et mon âme. Je commande que chaque cauchemar, chaque perturbation nocturne, chaque pensée d'accusation soit réduite au silence et anéantie. Le Saint-Esprit est mon défenseur, mon libérateur et ma force. Je reçois la paix qui surpasse toute intelligence et je déclare ma complète libération et ma victoire en Christ Jésus. Que toute oppression soit desséchée et stérile dans ma vie au nom de Jésus. Amen. C'est le moment de prendre position. Si vous avez prononcé cette prière avec foi et que vous sentez le fardeau se lever, alors prouvez-le. Cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de cette délivrance. Votre « J'aime » n'est pas un simple clic, c'est une affirmation publique de votre courage et de votre victoire. Votre partage est une extension de cette même autorité pour libérer d'autres captifs. Montrez que vous êtes un guerrier qui agit. Vous avez peut-être déjà expérimenté la libération d'une oppression directe, mais qu'en est-il de ces schémas récurrents qui semblent vous suivre comme une ombre? Le cycle sans fin de la procrastination, un péché persistant qui vous retient captif malgré vos résolutions, des blocages financiers inexplicables, des relations toxiques qui se répètent, une tendance à l'échec dans certains domaines de votre vie? C'est l'acte 1, validation de la douleur, la frustration de lutter avec toutes vos forces contre un ennemi invisible qui semble avoir des racines profondes, une légalité sur votre vie que vous ne comprenez pas. Kathryn Kuhlman savait que la délivrance ne s'arrêtait pas à l'expulsion d'un esprit, mais s'étendait à la rupture de toutes les forteresses que l'ennemi avait érigées. Ces péchés récurrents ne sont pas seulement des faiblesses morales. Ils peuvent être des ataduras spirituels, des chaînes forgées par des portes ouvertes que l'ennemi a exploitées. La colère explosive, la peur paralysante, la jalousie dévorante, la critique incessante, la luxure qui vous obsède, l'incapacité à pardonner qui empoisonne votre âme. Ces attitudes et comportements sont souvent les symptômes d'une forteresse démoniaque bien établie dans votre esprit ou votre lignée. Vous travaillez dur, mais vos finances semblent toujours sous une malédiction d'échec, avec des dettes qui s'accumulent et une incapacité à prospérer, même quand toutes les conditions semblent favorables. Votre famille est déchirée par des conflits constants, des divisions qui se transmettent de génération en génération, comme si un esprit de discorde avait élu domicile dans votre lignée. Ces modèles négatifs qui se répètent ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent le résultat de brèches que vous avez involontairement ouvertes à l'ennemi ou de malédictions générationnelles qui ont été transmises par vos ancêtres. Un manque de pardon, des péchés non confessés, des alliances impies, des traumatismes non guéris peuvent donner à l'ennemi un droit légal d'opérer dans votre vie. Il ne s'agit pas de vous accuser, mais de diagnostiquer la cause profonde de la bataille. L'ennemi, le diable, est un maître stratège. Il ne s'attaque pas seulement à la surface, il cherche à établir des bases arrière, des points d'appui à partir desquels il peut lancer des assauts répétés. Kathryn Kuhlman a souvent rappelé que la victoire durable exigeait une rupture radicale avec toutes les œuvres des ténèbres. Mais voici l'acte 2, la révélation de l'arme, la puissance de renonciation et la liberté qui se trouve dans le sang de Jésus. L'autorité du croyant n'est pas seulement pour repousser l'ennemi, mais pour démanteler ses forteresses et briser ses chaînes. La parole de Dieu nous révèle que Jésus s'est fait malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham soit nôtre. Galates 3, 13, 14. Cela signifie que toute malédiction qui pourrait avoir une légalité sur votre vie, qu'elle soit due à vos propres péchés ou à ceux de vos ancêtres, a été brisée à la croix.
Le sang de Jésus est l'outil le plus puissant pour annuler toute réclamation de l'ennemi. Par la repentance, vous fermez les portes que vous avez ouvertes. Par le pardon, vous désarmez l'ennemi. Et par l'autorité dans le nom de Jésus, vous commandez aux chaînes de se briser. Catherine Kuhlman a enseigné par sa vie et son ministère que la libération est une action radicale de la foi. Elle n'a jamais dit de gérer un péché ou une malédiction, elle a appelé à les déraciner, à les arracher complètement. Vous êtes un agent de changement dans votre propre vie et dans votre lignée. Vous n'êtes pas destiné à répéter les erreurs du passé ou à être esclave de schémas négatifs. Le Saint-Esprit vous donne la force et le discernement pour identifier ces chaînes invisibles et le pouvoir de les briser. Ce n'est pas une suggestion, c'est un mandat divin. Vous avez le pouvoir de rompre les cycles de pauvreté, de maladie, de division, de défaite qui ont pu affecter votre famille. Le nom de Jésus est l'ultime briseur de chaînes. L'arme de victoire est prête. Il s'agit d'une prière de renonciation et de déclaration d'autorité, un acte prophétique qui démantèle les bases de l'ennemi. Il ne suffit pas de prier pour que les choses changent. Vous devez ordonner le changement et détruire les œuvres du diable. Cette prière est une stratégie de guerre pour reconquérir le territoire de votre vie et de votre héritage. C'est un engagement personnel et une proclamation de liberté qui vous positionne comme un conquérant plutôt qu'un captif. Et maintenant, l'acte 3, le décret de victoire. Suivez-moi dans cette prière de renonciation et de brisement de chaînes avec une ferme détermination. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi, je me tiens maintenant dans l'autorité que tu m'as donnée. Je reconnais toute l'égalité que l'ennemi commun, le diable, a pu avoir sur ma vie par des péchés récurrents, des manques de pardon, des traumatismes non guéris ou des alliances impies. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces portes ouvertes. Et maintenant, je me repens sincèrement de tout péché qui a pu donner accès aux ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de son sang versé, je renonce maintenant à tout esprit de misère, de pauvreté, de dette qui a pu opérer dans ma vie ou ma lignée familiale. Je brise chaque chaîne, chaque malédiction générationnelle de maladie, de division, de divorce, de défaite, de dépendance ou de péché qui a pu être transmise. J'annule toute assignation démoniaque contre ma prospérité, ma santé, mes relations et mon destin. Je déclare que je suis libre, je suis racheté. J'hérite de la bénédiction d'Abraham et non de la malédiction. Je démantèle toute forteresse mentale de rejet, d'infériorité, d'accusation et de peur que l'ennemi a construite dans mon esprit. Je commande à tout esprit de léthargie spirituelle de me quitter maintenant. Je ferme chaque brèche et je scelle chaque porte au diable et à ses agents. Mon passé est sous le sang de Jésus et mon avenir est scellé en Christ. Je suis victorieux, et je marche dans une liberté totale au nom de Jésus. Amen. Vous avez libéré votre âme et brisé des chaînes. Cette victoire ne doit pas être silencieuse. Montrez votre engagement et votre gratitude. Donnez un super thanks ou devenez membre de cette chaîne pour soutenir notre mission de délivrance. Chaque contribution est une arme supplémentaire dans notre arsenal. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires « Les chaînes sont brisées ». Participer, c'est renforcer le front de bataille. La guerre invisible ne se limite pas à des attaques directes ou des forteresses ancrées. Elle se manifeste également dans les cycles persistants de défaite, de frustration et de blocage qui semblent défier toute logique. C'est l'acte 1, validation de la douleur. Vous avez prié, vous avez lutté, vous avez même expérimenté des percées, mais les mêmes problèmes reviennent inlassablement, comme si un cycle démoniaque était programmé pour vous retenir.
Kathryn Kuhlman a souvent souligné que la véritable liberté venait de la compréhension profonde de l'autorité du Saint-Esprit, une autorité qui non seulement délivre, mais brise définitivement les cycles de servitude. Vous vous êtes senti piégé dans un tourbillon de pauvreté malgré vos efforts inlassables, ou dans un cycle de relations brisées, ou peut-être un schéma de maladie chronique qui semble se transmettre dans votre famille. Ces patterns récurrents ne sont pas le fruit du hasard, ils sont souvent des légalités que l'ennemi commun utilise pour maintenir un contrôle générationnel ou personnel. L'esprit de Pessendudzon. Misère ne se contente pas de bloquer vos finances, il infecte votre mentalité d'abondance, vous faisant douter de la capacité de Dieu à vous prospérer. L'esprit de division ne se limite pas à provoquer des disputes, il tisse des toiles de méfiance, d'amertume et d'éloignement au sein de votre foyer et de vos amitiés. L'esprit de maladie ne cible pas seulement votre corps, il cherche à épuiser votre foi et à affaiblir votre témoignage. La perspective biblique est claire. Ces malédictions générationnelles et ces attributions démoniaques contre la prospérité et la paix sont réelles. Elles sont des stratégies de l'ennemi pour vous voler votre héritage en Christ. L'Ancien Testament est rempli d'exemples de cycles de péché et de jugement qui se sont répétés sur plusieurs générations. Le Nouveau Testament, cependant, nous révèle que Jésus-Christ est venu pour briser chaque malédiction et nous introduire dans une vie d'abondance et de liberté. Mais cette vérité doit être activée par votre foi et votre autorité. Vous n'êtes pas destiné à reproduire les échecs de vos ancêtres ou à subir les attaques programmées par l'ennemi. Le Saint-Esprit est venu pour vous capaciter à vivre au-dessus de ces cycles. Des histoires personnelles de supération abondent. J'ai vu des hommes et des femmes autrefois accablés par une désespérance profonde, reconnaissant la racine spirituelle de leurs problèmes et s'élevant dans l'autorité du nom de Jésus. Une femme qui luttait contre la stérilité, après avoir renoncé à une malédiction familiale et décrété la prospérité divine dans sa matrice, a conçu un enfant. Un homme endetté jusqu'au cou, qui a rompu les liens de pauvreté hérités de son père, a vu ses finances se transformer de manière miraculeuse. Ces témoignages brefs et inspirants ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve vivante de la puissance du Saint-Esprit qui opère lorsque des croyants audacieux exercent leur autorité en Christ. Mais comment préparer le terrain pour ces manifestations? Comment débloquer cette paix, cet amour, cette sagesse, cette abondance et cette prospérité dans toutes les sphères de votre vie? C'est l'acte 2, la révélation de l'arme. Votre inspiration spirituelle est la clé. L'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas un luxe, mais une nécessité de guerre. C'est par lui que vous recevez le discernement pour identifier les cycles, l'autorité pour les briser et la force pour maintenir la victoire. Kathryn Kuhlman a vécu une dépendance totale au Saint-Esprit et c'est ce qui a fait la différence dans son ministère. Elle a montré que la profondeur de votre relation avec le Saint-Esprit détermine la hauteur de votre autorité spirituelle. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique lointaine, il est une personne divine qui réside en vous. Il est votre avocat, votre consolateur, votre puissance. Quand vous vous soumettez à lui, il vous équipe avec les armes spirituelles nécessaires pour démanteler les forteresses mentales, briser les malédictions et annuler les assignations démoniaques. C'est lui qui révèle la stratégie divine pour chaque bataille. C'est lui qui vous donne la parole de connaissance, la parole de sagesse et la foi pour commander aux situations. L'arme n'est pas seulement une prière, c'est la présence active du Saint-Esprit en vous, vous poussant à agir, à déclarer, à proclamer la victoire.
Cette inspiration spirituelle se traduit par une foi active, une obéissance radicale et une déclaration prophétique de la parole de Dieu. C'est lorsque vous cessez de vous fier à vos propres forces et que vous vous abandonnez à la direction du Saint-Esprit que la dynamique du combat change. Vous passez de la défense à l'attaque, de la submersion à la conquête. Kathryn Kuhlman a été une preuve vivante de cela. Elle ne s'est jamais présentée comme ayant un pouvoir personnel, mais comme un canal de la puissance illimitée du Saint-Esprit. Et maintenant, l'acte 3, le décret de victoire, préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de la vie. Nous allons décréter la rupture de ces cycles. Prononcez cette déclaration avec force et détermination. Au nom de Jésus-Christ, je commande au Saint-Esprit qui vit en moi de m'équiper et de me diriger dans cette guerre invisible. J'active son pouvoir et son autorité pour briser chaque cycle de défaite, de pauvreté, de maladie, de division ou de péché qui a opéré dans ma vie ou ma lignée. Je commande à tout esprit d'échec, à tout esprit de blocage, à tout esprit de limitation de se retirer de mon chemin maintenant. Par le sang de Jésus, je renonce à toute légalité et à toute assignation démoniaque contre mon destin. Divin, je décrète l'abondance là où il y avait la pénurie. Je déclare la paix là où il y avait la confusion. Je proclame l'amour là où il y avait la division. Je reçois la sagesse du Saint-Esprit pour toutes mes décisions. Les portes de la prospérité s'ouvrent devant moi. Les cycles de malédiction sont brisés et je marche dans des cycles de bénédiction, de victoire et de faveur divine. Je ne suis plus une victime des cycles, mais un agent de transformation par la puissance du Saint-Esprit en moi. Mon inspiration spirituelle est ma source inépuisable de puissance et de direction. Amen. Nous avons démasqué l'ennemi, identifié ses stratégies, brandi les armes de la repentance, du pardon, de la renonciation et du décret prophétique. Nous avons activé l'autorité du nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. Maintenant vient le moment crucial de la prise de possession. Non seulement la déclaration de victoire, mais la sécurisation du territoire reconquis. L'acte 1, la transformation qui s'opère, est tangible. Le poids qui vous accablait est levé, les chaînes invisibles sont brisées et un nouveau sentiment de paix, de liberté et d'autorité remplit votre être. Kathryn Kuhlman n'aurait jamais laissé un serviteur de Dieu repartir sans une pleine compréhension de ce qu'il venait de recevoir et comment le garder. Le domaine subtil et insidieux de la peur est ce qui empêche trop de croyants de se manifester pleinement. Dans leur autorité, la peur de l'attaque de retour, la peur de ne pas être assez fort, la peur que la liberté soit éphémère. Cette peur est une forteresse mentale que l'ennemi tente de reconstruire dès que vous avez remporté une victoire. Elle cherche à vous faire douter de votre nouvelle réalité en Christ. Mais la vérité révélée par Kathryn Kuhlman et que nous avons réaffirmée à travers ce message est que la victoire est permanente et l'autorité est inébranlable quand elle est ancrée en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas sans défense. Vous avez le Saint-Esprit comme votre gardien et votre enseignant. Considérez l'image d'un soldat qui a courageusement conquis un territoire ennemi. Sa victoire est proclamée, le drapeau de son royaume est hissé. Mais que se passe-t-il ensuite? Il ne se retire pas en laissant le territoire sans défense. Non, il établit des garnisons, il patrouille, il érige des fortifications pour s'assurer que l'ennemi ne puisse jamais le reprendre. De la même manière,
Après avoir exercé votre autorité et brisé les chaînes, il est impératif de veiller sur ce territoire spirituel que vous venez de reconquérir. C'est l'acte 2, la nouvelle réalité de victoire et d'autorité. Vous êtes passé de captif à conquérant. Vous n'êtes plus une cible facile pour l'ennemi, vous êtes une force redoutable du royaume de Dieu. Ce changement d'identité n'est pas une simple affirmation positive. C'est une vérité spirituelle que vous devez incarner. Le nom de Jésus n'est pas seulement pour la délivrance, mais pour la protection continue. Le sang de Christ n'est pas seulement pour le pardon, mais pour la sanctification et le scellement de votre vie contre toute intrusion maléfique. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour la puissance, mais pour le discernement, l'instruction et la capacitation à marcher dans une victoire constante. Kathryn Kuhlman a démontré que ce n'est pas une victoire ponctuelle, mais un mode de vie de victoire. Maintenant, nous allons guider le spectateur dans l'affirmation de cette transformation et de cette prise de possession. Cette déclaration n'est pas une prière de demande, mais une proclamation d'appartenance et de possession. Répétez ces mots avec une foi inébranlable et une détermination sans faille, en visualisant chaque aspect de votre vie comme un territoire que vous scellez sous la souveraineté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens maintenant comme un guerrier victorieux, du royaume de Dieu. Je déclare que toute œuvre des ténèbres qui a opéré dans ma vie est détruite et anéantie par le sang de Jésus. Je proclame que mon esprit, mon âme et mon corps sont des territoires sacrés sous la seule souveraineté de Dieu. L'ennemi commun, le diable, n'a plus aucune légalité ni pouvoir sur moi, ma famille, mes finances, ma santé ou mon destin. Je scelle chaque brèche que j'ai pu ouvrir, consciemment ou inconsciemment. Je revais l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je décrète que ma maison est une forteresse inébranlable contre les attaques de l'ennemi. Mes enfants sont protégés et scellés par le sang de Jésus. Mes finances sont bénies et prospères selon les promesses divines. Ma santé est restaurée et maintenue par la puissance de Dieu. Je déclare que je suis plus que vainqueur en Christ. La peur n'a plus de place en moi. Le doute est banni. La tristesse est remplacée par la joie du Seigneur. Je marche dans une liberté totale, une paix profonde et une autorité inébranlable. Je suis un instrument puissant dans les mains de Dieu, appelé à conquérir et à établir son royaume. Que cette victoire soit permanente et que mon témoignage glorifie le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et que vous avez décrété cette victoire, la question cruciale est: comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous maintenir cette liberté et empêcher l'ennemi de tenter de récupérer ce qui lui a été arraché? La vigilance et la proclamation continue de la parole de Dieu sont vos prochaines lignes de défense. L'héritage de Kathryn Kuhlman, imprégné de la puissance tangible du Saint-Esprit, n'était pas une série de contes de fées, mais une démonstration vivante de la réalité de la guerre spirituelle et de la victoire assurée pour ceux qui osent croire et agir. Elle nous a montré que la différence entre une vie chrétienne passive et une vie de victoire réside dans l'activation de notre autorité spirituelle. La parole de Dieu est remplie d'exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles. Pensez à Josué commandant au soleil de s'arrêter,
à Élie déclarant qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie, ou à Jésus lui-même commandant aux esprits impurs et aux tempêtes. Ce n'étaient pas de simples prières, c'étaient des décrets prophétiques, des ordres divinement inspirés qui ont façonné la réalité. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'est pas du pensée positive dans le sens humain du terme. La pensée positive se base sur l'optimisme personnel, sur la force de la volonté humaine. Mais la déclaration prophétique divinement inspirée, telle que Kathryn Kuhlman l'a vécue et enseignée, est enracinée dans une vérité bien plus profonde et puissante. Elle s'appuie sur la parole inaltérable de Dieu et est activée par le Saint-Esprit. C'est une proclamation de ce que Dieu a déjà dit, une manifestation verbale de la foi qui donne corps aux promesses divines. Lorsque vous déclarez « Les chaînes sont brisées » ou « Je suis plus que vainqueur », vous ne faites pas une simple affirmation, vous libérez la puissance de Dieu dans votre situation. Vous ordonnez aux réalités spirituelles de s'aligner sur la volonté du Père. C'est le langage du royaume, un langage que les démons comprennent et auquel ils doivent obéir. Chaque décret que vous avez prononcé aujourd'hui est une flèche spirituelle lancée avec précision vers les forteresses de l'ennemi. Chaque renonciation est une épée à double tranchant qui coupe les liens et démantèle les fondations de l'oppression. Ce n'est pas un jeu, c'est une stratégie de guerre divine. Vous n'êtes pas appelé à être un spectateur passif dans ce combat spirituel. Vous êtes un participant actif, un soldat équipé et puissant. La métaphore du soldat prend tout son sens maintenant. Vous avez reçu votre armure, l'armure de Dieu. Vous avez votre épée, la parole de Dieu. Et surtout, vous avez le commandant suprême, Jésus-Christ, et le général des armées, le Saint-Esprit, qui résident en vous. Votre nouvelle identité n'est pas celle d'une personne qui lutte et peine, mais celle d'une personne qui lutte à partir de la victoire déjà acquise. Vous êtes plus que vainqueur. Ce titre n'est pas un badge à porter, mais une réalité à vivre. Cela signifie que vous ne pouvez pas être vaincu, car la victoire de Christ est votre victoire. Cela signifie que l'ennemi peut attaquer, mais il ne peut pas vaincre. Cela signifie que chaque défi est une opportunité de manifester la puissance de Dieu et de renforcer votre témoignage. Kathryn Kuhlman, par son exemple, nous a exhortés à ne jamais reculer, à ne jamais douter, à ne jamais cesser de croire en la puissance illimitée de Dieu. L'héritage que vous laisserez ne sera pas défini par les batailles que vous avez affrontées, mais par les victoires que vous avez remportées en Christ. Vous êtes un briseur de malédiction, un conquérant de territoire, un porteur de la flamme du réveil. L'Esprit Saint en vous est le garant de cette victoire et le mobilisateur de cette autorité. Ne laissez jamais la peur ou le doute éteindre cette flamme. Continuez à déclarer, à proclamer, à vivre cette vérité que vous êtes plus que vainqueur en Christ. Votre témoignage est puissant, votre voix est une arme et votre foi est une forteresse. Arrêtez un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou soyez membre du canal. Votre soutien n'est pas une simple transaction, c'est un acte de guerre, un investissement dans l'arsenal du royaume. Chaque super thanks est une requête contre les forteresses de l'ennemi, chaque adhésion un renfort pour notre armée. Et si vous voulez aller un pas au-delà et contribuer de manière réelle avec la chaîne, acquérez notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». C'est plus qu'une lecture, c'est un guide stratégique, un geste de foi et de soutien qui équipe d'autres guerriers. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Votre mot n'est pas une simple opinion. C'est un témoignage, une déclaration publique, une fortification de notre communauté de guerriers.
L'important est de participer. S'omettre, c'est perdre la chance d'être partie prenante de cette grande marche vers la victoire. Soyez un soldat qui se manifeste.